nous, en tant que Forum national de la jeunesse, qui est une structure pas des moindres qui fonctionne aux côtés du Conseil national de la jeunesse. C'est d'abord lorsque on fait un éveil patriotique. Ça touche. Vous connaissez la période que nous traversons, c'est une période très difficile avec l'agression par le Rwanda. Donc ça demande pour le moment que la jeunesse se mette debout. Que ce soit une jeunesse qui comprend l'ampleur des enjeux. Et le discours du président de la République a été, n'est-ce pas, n'a pas été anodin. C'est un discours interpellateur dans ce sens qui demande à la jeunesse de l'appuyer dans la démarche qu'il a de sauver l'économie. Sur plusieurs plans, et moi je reviens plus sur le plan purement économique. Il a compris que nous ne devons pas avoir une classe de jeunes porteurs des mallettes, mais plutôt des jeunes qui entreprennent. Et le président a donné sa position, tout en demandant d'alléger, de faire les allègements fiscaux pour les entreprises des jeunes. Il a demandé que les jeunes entreprennent et comme il tient à tout prix lui-même à pouvoir, n'est-ce pas, s'imprégner davantage des problèmes des jeunes qu'il connaît, mais écoutez, il y a toujours eu des mises à jour, il y a des problèmes qui ont existé il y a 4 ans, peut-être qui ont déjà trouvé une solution dans la démarche purement évolutive. Et le président tient à tout prix à pouvoir organiser une table ronde où nous allons discuter principalement de l'entrepreneuriat, sortir les jeunes, n'est-ce pas, de la pauvreté. Et donc ce n'est pas une manne qui doit tomber du ciel. Il faudrait que les jeunes prennent conscience de cela. Il faudrait que nous puissions travailler. Ce n'est pas par des simples discours que nous allons développer ce pays. Les jeunes doivent entreprendre, les jeunes doivent travailler. Ce ne sont pas des jeunes qu'on doit voir à la longueur des journées en train de jouer au winner. Non, ce n'est pas ce qui va sortir les jeunes de la pauvreté. Nous devons avoir des idées structurantes, avec des projets structurants, bancables. Et l'État a l'obligation, cette fois-là, d'accompagner les jeunes qui viennent avec quelque chose sur la table. Et donc, ce n'est pas le moment de continuer à crier que l'on doit avoir de l'emploi. Les jeunes doivent être des créateurs d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, dans les compagnies de l'État, et je pense qu'il n'y a même plus de place. Donc venir crier auprès du président de la République qui donne de l'emploi aux jeunes sans que nous n'emmenions rien sur la table, je vois que c'est embrouiller le président de la République. Et les structures qui ont, n'est-ce pas, l'obligation d'accompagner les jeunes, nous devons les accompagner pour répondre bien entendu à la vision du président de la République qui tient à tout prix. Il a réitéré que nous ayons une classe de millionnaires. Et ceux-là qui ont la possibilité d'avoir la confiance du président de la République dans ce sens, ils doivent aider le président de la République à créer véritablement une classe de millionnaires. Pas des jeunes qu'on peut présenter à la télé, des fonds millionnaires, non. Nous devons travailler sérieusement pour que nous puissions présenter un échantillon réel de jeunes millionnaires et qui vont aussi créer de l'emploi pour les autres.